Bienvenidos à nuestro canal. Aujourd'hui, on vous emmène au gymnase et on vous montre les exercices de dos les plus efficaces pour développer votre force et prendre du muscle. Beaucoup d'entre vous ont demandé une vidéo sur les exercices de dos, alors je vais partager mes 10 préférés avec vous. Si vous êtes prêt à faire passer votre entraînement au niveau supérieur, vous êtes au bon endroit. On va décortiquer chaque exercice étape par étape pour que vous puissiez tirer le meilleur parti de votre entraînement et vous construire un dos en béton armé. Commençons par le soulevé de terre. Cet exercice est souvent appelé le roi des exercices de dos, et pour cause. Le soulevé de terre est un exercice incroyablement efficace qui sollicite plusieurs groupes musculaires simultanément, ce qui en fait un incontournable de toute routine d'entraînement de force. C'est plus qu'un exercice de dos, c'est plutôt un entraînement du corps entier, déguisé en un seul exercice. Lorsque vous faites du soulevé de terre, vous travaillez toute votre chaîne postérieure, y compris le dos, les fessiers et les ischio-jambiers. Mais ce n'est pas tout. Vos abdominaux, vos épaules et même votre prise sont mis à rude épreuve. On parle d'une véritable activation musculaire, des trapèzes aux ischio-jambiers. Le soulevé de terre est un exercice composé, ce qui signifie qu'il sollicite plusieurs articulations et muscles en même temps. C'est ce qui le rend si efficace pour développer la force et la masse musculaire. Lorsque vous soulevez cette barre du sol, ce n'est pas seulement votre dos qui travaille. Vos jambes, vos fessiers et vos abdominaux jouent un rôle crucial dans ce mouvement. Mais ne vous laissez pas intimider. Le soulevé de terre peut sembler décourageant au début, surtout si vous êtes novice en haltérophilie. Mais avec les conseils et la pratique appropriée, tout le monde peut maîtriser cet exercice. La clé est de commencer petit et d'augmenter progressivement votre force et votre confiance. On va le décomposer pour que vous puissiez réaliser ce soulevé de terre avec une forme parfaite. Tout d'abord, votre position. Vos pieds doivent être écartés de la largeur des épaules, les orteils légèrement tournés vers l'extérieur. Cela vous donnera une base stable pour soulever. Ensuite, saisissez la barre avec une prise en pronation, légèrement plus large que la largeur des épaules. Vous pouvez utiliser une prise en pronation, une prise en supination ou une prise mixte, selon ce qui vous semble le plus confortable. N'oubliez pas, la technique est cruciale. Avant même d'essayer de soulever ce poids, assurez-vous que votre dos est droit et vos abdominaux contractés. Cela permettra de protéger votre colonne vertébrale et d'éviter les blessures. Lorsque vous tirez vers le haut, concentrez-vous sur la poussée à travers vos talons et le maintien de la barre près de votre corps. Vos hanches et vos épaules doivent se lever en même temps et votre dos doit rester droit pendant tout le mouvement. Vous voulez vous assurer que vous soulevez avec vos jambes et votre dos, pas seulement avec le bas du dos. Cela signifie engager vos fessiers et vos ischio-jambiers lorsque vous soulevez la barre. Pensez à serrer les fessiers en haut du mouvement pour étendre complètement les hanches. Cela vous aidera à générer plus de puissance et à soulever des poids plus lourds. Gardez vos abdominaux engagés, le dos droit et soulevé. Une respiration adéquate est également essentielle lors du levage. Inspirez profondément avant de soulever et expirez en soulevant le poids. Cela vous aidera à maintenir la stabilité et le contrôle tout au long du mouvement. Croyez-moi, la sensation de conquérir un soulevé de terre lourd est inégalée. C'est un sentiment incroyable d'accomplissement que de soulever un poids lourd du sol. C'est un véritable test de force et de détermination. Et le meilleur dans tout ça, les avantages du soulevé de terre vont bien au-delà de la construction musculaire. Il peut améliorer votre posture, augmenter votre densité osseuse et même stimuler votre métabolisme. Que vous soyez un athlète chevronné ou que vous débutiez dans l'entraînement, assurez-vous d'inclure le soulevé de terre dans votre programme d'entraînement. Votre corps vous remerciera. Passons aux hyperextensions. Cet exercice est souvent négligé, mais faites-moi confiance pour le coup. On veut renforcer le bas du dos, plus précisément les muscles érecteurs du rachis. Ces muscles sont le système de soutien de votre dos. Les renforcer peut aider à prévenir les blessures. De plus, les muscles érecteurs du rachis forte signifient une meilleure posture et un risque moindre de douleurs lombaires. Et qui ne veut pas de ça? N'oubliez pas que la qualité prime sur la quantité. Concentrez-vous sur le contrôle du mouvement et sentez vraiment la brûlure dans le bas du dos. Ensuite, nous avons le rowing bar.
C'est l'un des exercices les plus efficaces que vous puissiez faire pour développer un milieu du dos fort. Le rowing bar est un exercice de base dans toute routine de dos sérieuse pour une bonne raison. Il sollicite plusieurs groupes musculaires et vous aide à développer un dos large et musclé qui est non seulement esthétique, mais qui améliore également la force et la posture générale. L'objectif de cet exercice est de construire un milieu du dos épais et puissant. Lorsque vous effectuez des row bars, vous travaillez un large éventail de muscles qui fonctionnent en synergie pour rendre votre dos défini et puissant. Il ne s'agit pas seulement de déplacer du poids, il s'agit de le déplacer avec la forme correcte pour maximiser la croissance musculaire et obtenir les résultats souhaités. On parle des dorsaux, des rhomboïdes, des trapèzes, tous ces muscles. Ces muscles travaillent ensemble pour rendre votre dos large et fort. Le grand dorsal est le gros muscle sur les côtés de votre dos. Les rhomboïdes sont situés entre vos omoplates et les trapèzes s'étendent de votre cou jusqu'au milieu de votre dos. Chacun de ces muscles joue un rôle essentiel dans la force et l'apparence générale de votre dos. Et la meilleure partie? Vous n'avez pas besoin d'équipements sophistiqués pour commencer. Une simple barre ou un ensemble d'haltères suffit pour effectuer efficacement des row bars. Bien sûr, avoir accès à divers équipements de gym vous donne la possibilité de varier vos entraînements et de garder les choses intéressantes. Vous pouvez changer votre prise pour travailler différentes zones de votre dos. C'est l'une des meilleures choses à propos du rowing bar, sa polyvalence. En ajustant votre prise, vous pouvez déplacer l'accent sur différents muscles et angles, assurant ainsi un entraînement complet du dos. Prise en pronation, prise en supination, prise serrée, prise large, les possibilités sont infinies. Chaque prise a ses propres avantages uniques. Par exemple, la prise en pronation sollicite davantage le haut du dos et les trapèzes, tandis que la prise en supination met davantage l'accent sur le bas du grand dorsal et les biceps. Une prise serrée cible les muscles internes du dos, tandis qu'une prise large travaille les dorsaux externes et les deltoïdes postérieurs. Expérimentez avec différentes prises pour trouver ce qui vous convient le mieux et maintenir vos muscles en éveil. N'oubliez pas de garder vos abdominaux engagés, le dos droit et de tirer le poids vers vos hanches. Une forme appropriée est cruciale pour éviter les blessures et s'assurer que vous travaillez les bons muscles. Gardez vos genoux légèrement fléchis, vos abdominaux engagés et assurez-vous que votre colonne vertébrale reste dans une position neutre. Lorsque vous soulevez le poids, concentrez-vous sur le rapprochement de vos omoplates en faisant travailler les muscles du milieu du dos. Vous sentez la contraction dans votre dos? C'est ce que vous voulez. Lorsque vous sentez vos muscles travailler, vous savez que vous êtes sur la bonne voie. Cette contraction contribue à développer la force et l'endurance musculaire au fil du temps. Assurez-vous d'utiliser des mouvements contrôlés lors du levage et de l'abaissement du poids pour maximiser les gains musculaires. C'est comme ça que vous savez que vous le faites correctement. La régularité et une forme appropriée sont essentielles pour obtenir des résultats. Intégrez régulièrement le rowing bar à votre programme d'entraînement et vous commencerez à remarquer des améliorations au niveau de la force de votre dos et de votre physique générale. N'oubliez pas qu'un dos fort est essentiel pour la santé générale et peut aider à prévenir les blessures dans d'autres parties de votre corps. Alors allez-y et construisez ce milieu du dos puissant. Passons au face pull. Cet exercice change la donne pour le haut du dos et la posture. On veut travailler ses épaules postérieures, les trapèzes et même les muscles de la coiffe des rotateurs. La clé du face pull est le contrôle et la précision. Gardez les épaules basses et en arrière. Étirez la corde vers votre visage. Vous devriez sentir un bon étirement dans le haut du dos. Croyez-moi, l'intégration du face pull à votre routine d'entraînement vous aidera à garder une posture droite et vous fera vous sentir plus confiant. Dernier point, mais non des moindres, nous avons le roi des exercices au poids du corps, les tractions. Cet exercice est réputé pour sa capacité à développer la force et l'endurance du haut du corps. C'est un incontournable dans de nombreux programmes d'entraînement et il est souvent considéré comme une référence en matière de capacité physique. Que vous soyez un athlète chevronné ou que vous débutiez votre parcours de remise en forme, la maîtrise des tractions est un défi, mais gratifiant. Cet exercice est un véritable test de la force de votre dos. Il sollicite non seulement les muscles du dos,
mais aussi les bras, les épaules et les abdominaux. Les tractions sont un exercice composé, ce qui signifie qu'elles font travailler plusieurs groupes musculaires simultanément, ce qui en fait un moyen efficace d'améliorer la force générale du haut du corps. On parle des dorsaux, des biceps, des avant-bras et même des abdominaux. Les dorsaux sont le principal groupe musculaire sollicité lors des tractions. Ces gros muscles sont situés sur les côtés du dos et sont responsables du mouvement de traction. Vos biceps et vos avant-bras jouent également un rôle crucial, vous aidant à fléchir les coudes et à maintenir votre prise sur la barre. De plus, vos abdominaux sont engagés pour stabiliser votre corps tout au long du mouvement. Les tractions exigent à la fois de l'explosivité et du contrôle. La traction initiale vers le haut nécessite de l'explosivité pour amener votre corps vers la barre, tandis que la phase de descente nécessite du contrôle pour redescendre lentement et en toute sécurité. Cette combinaison de puissance et de contrôle permet non seulement de développer la force, mais aussi d'améliorer la coordination et l'endurance musculaire. Saisissez la barre avec une prise en pronation, légèrement plus large que la largeur des épaules. Cette prise permet de maximiser l'activation des muscles du dos tout en minimisant les contraintes exercées sur les poignets et les coudes. Il est essentiel de maintenir une prise ferme tout au long de l'exercice afin d'assurer la stabilité et le contrôle. Suspendez-vous à la barre, les bras tendus. Cette position de départ, appelée suspension passive, permet à vos muscles d'être complètement étirés et prêts pour le mouvement. Gardez votre corps droit et évitez de vous balancer, car cela réduirait l'efficacité de l'exercice et augmenterait le risque de blessure. Ensuite, hissez-vous jusqu'à ce que votre menton dépasse la barre. Concentrez-vous sur le fait d'initier le mouvement avec les muscles du dos plutôt que de compter uniquement sur vos bras. Cela permet de s'assurer que vous sollicitez les bons groupes musculaires et que vous maximisez l'efficacité de l'exercice. Gardez les coudes près du corps et évitez qu'ils ne s'écartent. Redescendez de manière contrôlée. La phase de descente, ou phase excentrique, est tout aussi importante que la phase de montée. Redescendre lentement et de manière contrôlée permet de développer la force et l'endurance musculaire et peut également contribuer à réduire le risque de blessure. Essayez de prendre au moins 2 à 3 secondes pour revenir à la position de départ. N'oubliez pas que la qualité prime sur la quantité. Il est préférable d'effectuer quelques tractions avec une forme correcte que de nombreuses tractions avec une mauvaise forme. Une forme appropriée vous permet de solliciter efficacement les bons muscles et de minimiser le risque de blessure. Au fur et à mesure que votre force et votre confiance augmentent, vous pouvez augmenter progressivement le nombre de répétitions que vous effectuez. Commencez là où vous en êtes et progressez progressivement. Si vous débutez avec les tractions, envisagez d'utiliser des bandes de résistance ou des machines à traction assistées pour développer votre force. Au fur et à mesure que vous progressez, vous pouvez réduire l'assistance et finalement viser à effectuer des tractions sans assistance. La régularité et la patience sont essentielles. Avec une pratique régulière, vous remarquerez une augmentation de votre force et de votre endurance au fil du temps. Comment? Currently, the VO is 797 words long. N'oubliez pas, la régularité est essentielle lorsqu'il s'agit de développer ses muscles et de gagner en force. Alors allez à la salle, mettez-vous au travail et regardez votre dos se transformer. On se retrouve dans notre prochaine vidéo. Voiceover, média, fitness vidéo outro, despedida posterior al entrenamiento en el gimnasio. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner pour plus de conseils de remise en forme et de routines d'entraînement.